Bonjour les flammes, c'est Laura. Nous sommes aujourd'hui le 22 juillet. J'espère que vous allez bien, tous bien. Je vais vous faire aujourd'hui une petite guidance un petit peu différente puisque j'ai eu pas mal dans les commentaires de demandes en ce qui concerne ce fameux détachement. Comment on parvient à obtenir ce fameux détachement pendant la séparation par rapport à tout ce qui se passe, ne plus être dans l'attente du lien sans couper le lien. Donc déjà dans un premier temps, pour vous faire cette guidance-là, je vais me servir des expériences, je dirais des personnes que j'ai en guidance personnalisée et bien évidemment de la mienne, d'accord? Alors, déjà ce qui motive tout cela, c'est la possibilité de pouvoir être dans ce détachement, c'est en définitive l'espoir. L'espoir, en général, il est sans peur, c'est-à-dire avoir de l'espoir, que votre hôte fasse aussi son travail de son côté, avoir confiance en lui, avoir cet espoir en ce lien, se dire que tout ce qui s'est passé depuis plusieurs mois, plusieurs années pour certains, tout ce qui s'est mis en place, je dirais, comme je dis souvent, comme un papier à musique, ne s'est pas fait pour rien. Et cet appel que vous sentez au fond de votre âme, que votre autre est votre autre, c'est, je veux dire, ce signe-là qui devrait vous porter et vous galvaniser pour se maintenir dans cet espoir. Alors, ce que je dis souvent en guidance personnalisée aux personnes qui ne parviennent pas à maintenir ce détachement ou à y parvenir, des fois on y parvient 1 ou 2 jours et puis ensuite, hop, on retombe dans ses travers, c'est tout simplement, et ça c'est quelque chose qui m'a aidé moi, c'est se dire que finalement, comme pour moi, sachant que moi j'aimerais toujours mon autre, l'autre m'aimera aussi toujours. Donc à partir du moment où on n'a plus cette peur que notre autre ne nous aime pas ou ne nous aime plus, on parvient plus facilement à ce détachement. Alors bien évidemment, là, cette guidance, je ne l'ai pas dit, s'adresse aux personnes qui sont plutôt dans un lien d'âme. Voilà, parce qu'il y a quand même un travail spirituel qui se met en place pendant, bien évidemment, cette séparation. Donc, toujours avoir confiance en votre autre, avoir de l'espoir, ne plus avoir peur qu'il ne vous aime plus, d'accord ? Et quelque part, vous dire que cette séparation, en fait, elle est nécessaire. Elle est nécessaire pour les deux, en définitive, quelque part, pour sauver le lien. Puisque l'un et l'autre, vous et votre autre, en fait, vous avez encore des blessures de l'âme à guérir et vous avez aussi vos peurs à guérir. Et c'est pendant cette séparation que vous faites face à vous-même. Alors, pour ceux qui acceptent de faire ce travail, il y en a bien évidemment qui vont essayer de repousser un petit peu les émotions, qui ne vont pas trop regarder en eux ce qui se passe. Mais là, je vais parler pour ceux qui regardent en eux ce qui se passe. Et ils vont regarder un petit peu de plus près ces peurs, ces blessures. Alors, une des plus grosses blessures qui ressort lors des séparations, surtout quand c'est la première vraie séparation, c'est bien évidemment la blessure que l'on ressent, la blessure originelle de la séparation de notre duo, de lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur, puisque dans d'autres vies, alors là ça va être plus pour les flammes jumelles, on a déjà vécu cette séparation et finalement on revit cette séparation. Alors de vie en vie, il y a des blessures qui ont été guéries, etc. Et à l'heure où vous êtes aujourd'hui dans cette vie-là, il reste encore des blessures à guérir. Bien évidemment, celles que vous avez guéries dans les autres vies n'ont plus lieu d'être, d'accord ? Et puis, il y a ces fameuses peurs, en fait, qu'on peut ressentir, en définitive, de ne pas maîtriser. Cette peur, souvent, elle est là parce qu'on ne maîtrise rien, d'accord? Et bien justement, on ne maîtrise rien. Tout est orchestré, je dirais, par nos âmes en 5D. Donc, si vous voulez, dans la matière, en fait, il faut être vraiment dans ce lâcher-prise, tout en gardant, bien sûr, comme je vous disais, cet espoir. OK ? Alors, bien évidemment, pendant cette séparation, vous allez ressentir plein d'émotions diverses. Je dirais un vide, déjà, un vide donc souvent qui est lié à cette blessure originelle, le vide de l'autre, le vide de l'énergie de l'autre, de sa présence, de son soutien, de ses encouragements, de son amour, de son énergie, qui nous nourrit régulièrement. On va voir ressurgir des peurs.
hein, que l'on pensait peut-être pour certaines avoir guéri, mais qui reviennent en fait, qui ressurgissent. Donc il faut les regarder un petit peu plus près. Et puis on peut ressentir aussi émotionnellement des choses en nous, des vibrations, comme de l'électricité qui passe. Donc c'est à la fois un certain réalignement qui se met en place suite à la guérison progressive de nos peurs, mais ça peut être aussi, si les émotions sont très fortes, comme on a eu la semaine dernière, le fait de ressentir les émotions de notre autre. D'accord? Donc, il faut parvenir à faire ce détachement pour percevoir si cette émotion vous appartient ou si elle appartient à votre autre. Si elle appartient à votre autre, demandez, hein, moi je demande de l'aide à mes guides, à Archange Raphaël, Archange Michael. Si cette émotion ne m'appartient pas, de l'envoyer vers la lumière afin qu'elle guérisse et de ne plus être en moi. D'accord? Et en général, quand cette émotion ne m'appartient pas, en fait, au bout de 5 minutes, effectivement, je suis réalignée. Ok? Donc, il y a des petites choses comme ça à faire. Donc, les blessures, il y a des blessures aussi qui peuvent être des blessures que l'on a vécues à guérir dans cette vie-là. Hein? Mais c'est peut-être aussi des blessures que l'on a vécues dans des vies antérieures, donc des blessures, des choses karmiques qui ressurgissent dans cette vie-là et qu'il va falloir traiter. Bien souvent, quand on a mis tout en place dans nos guérisons, on est jamais totalement guéri ou aligné ou dans la complétude. Il y a toujours des petites réactualisations à faire, des petits resets à faire réguliers. Hein. C'est pas toujours au taquet 24 heures sur 24. D'accord, mais quand globalement on a fait le gros du travail, je dirais qu'on ne peut plus rien faire, hormis le fait d'attendre que son autre fasse son boulot, et que parfois on voit, bon bah lui il fait pas son boulot, mais il peut aussi y avoir des choses qui viennent du karma, des blocages, des vœux que l'on a pu faire, etc. Donc je conseille souvent aux personnes d'aller voir un petit peu de ce côté-là, pour voir s'il n'y a pas des vœux qui ont été posés dans des vies antérieures, ou des choses qui finalement vous ont traumatisé peut-être aussi votre âme, et de pouvoir la guérir en fait, je dirais, dans cette vie-là. D'accord? Alors, comment faire? Qu'est-ce qui peut vous aider pour avoir, je dirais, ce fameux détachement? D'accord? Déjà, je dirais, c'est l'occasion pour vous, pendant cette séparation, de vous retrouver vous. Oups, pardon, je bouge. De vous retrouver vous, en définitive. Je dirais de vous remettre en priorité. Hein. Bien évidemment, cette absence vous fait rendre compte de l'importance de la place de votre autre dans votre vie. Ok, ça c'est ok pour ça. Mais quelque part, la féminine, il y a cette idée de se remettre au centre, hein, de se remettre en priorité. D'accord? Donc, souvent, ce que je remarque, c'est que l'action, quelle que soit l'action, hein, le fait de sortir vers des amis, d'aller se baigner, de travailler ou quoi que ce soit, vous permet de retrouver un petit peu ce détachement. Vous voyez, bien évidemment, votre esprit est occupé, d'accord? Donc, essayez autant de faire ce que se peut, d'être dans l'action, non pas dans l'action qui vous permet la fuite, mais quand vraiment ça va pas, de vous dire, tiens, allez, je vais me changer les idées, je vais faire quelque chose... qui va me permettre de me faire du bien, d'accord? Voilà. Et aussi, pendant cette séparation, pour pouvoir vous retrouver face à vous-même, récupérer vos énergies, ce que je conseille souvent, c'est d'arrêter de nourrir le lien énergétiquement, en définitive, puisque, de toute façon, vous êtes allé au bout du bout. Vous... les personnes les plus éveillées au lien, ceux qui sont un peu en avance. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour les couples récents, je dirais depuis 2015-2017, après sur les autres couples, c'est aussi le cas, mais le masculin a pas mal avancé. Je dirais sur les couples récents, il y a un décalage, souvent que je perçois, entre 1 ou 2 ans, entre l'avancement du masculin et de la féminine. Donc là, le masculin, pendant cette blessure-là, parce que là, je m'adresse aussi au masculin pour cette guidance, c'est pas que les féminines, pendant cette blessure-là, va lui aussi travailler les blessures, ses peurs, etc., que la féminine, elle, a déjà travaillé il y a 1 ou 2 ans, d'accord? Donc, il y a un petit peu de décalage qui est accéléré par le fait que la féminine est suffisamment travaillée, donc elle entraîne énergétiquement le masculin. Mais si vous voulez, arrêtez d'alimenter énergétiquement le lien, puisque dans ce cas-là, votre hôte, qu'il soit masculin ou féminine, ne va pas bosser en fait. Hein. S'il est nourri, il va être en mode je suis bien, complétude, et en fait, il ne va pas bosser pour lui. Ok. Donc quand je parle de masculin, de féminin ou de féminine, je n'ai pas expliqué, c'est que les polarités majoritaires, donc c'est une grande partie des femmes qui sont féminines, mais il y a aussi des hommes, et en grande partie des hommes qui sont masculins, mais il y a aussi des filles, des femmes.
sachant que en fin de parcours, les énergies sont moins tranchées et qu'on peut se retrouver un petit peu dans les deux cas, puisqu'aujourd'hui, on se retrouve par exemple avec des féminines qui fuient le lien, puisque en fait, énergétiquement, elles sentent que leur masculin est plutôt tiré vers le bas, puisqu'il n'a pas encore guéri certaines blessures, il ne s'est pas encore débarrassé de, je dirais, d'énergie toxique qui l'entrave à son développement, d'accord. Donc ça peut être voilà, des schémas de pensée répétitifs, des peurs, des personnes, voilà, un travail, etc. ou un comportement, ok. Donc là, si vous voulez, par rapport donc à cela, lorsque vous êtes en séparation, il faut arrêter de nourrir le lien énergétiquement, d'accord? Et là, vous verrez, votre masculin va revenir vers vous, en définitive, va prendre des nouvelles, votre autre aussi, hein. Si vous êtes un masculin et que c'est une féminine qui a pris ses distances, votre autre, en fait, va revenir au lien, il va ne plus rien sentir énergétiquement et pour le coup, il va revenir, en fait, soit par une petite prise de contact pour savoir comment vous allez, si vous répondez, voir s'il est toujours dans votre esprit, d'accord? Mais il peut aussi revenir, je dirais, en 5D dans les rêves. D'accord, donc essayez de vous souvenir si vous avez parfois la visite de votre hôte dans vos rêves. En général, c'est son âme qui vient rendre visite à votre âme. Voilà, globalement, pour le détachement, je sais que c'est quelque chose on dit souvent, bah, c'est facile à dire, mais comment on y arrive? Donc déjà, le fait de se dire que ne plus avoir peur que votre hôte ne vous aime plus. Bien sûr, là, je parle pour des liens d'âme, des véritables liens d'âme, pas des liens toxiques, hein. Là, maintenant, je pense que vous pouvez percevoir s'il y a toxicité ou pas dans votre lien, parce qu'en général, votre autre, lorsqu'il y a un lien d'âme ou de flamme jumelle, ne souhaite pas vous faire de mal volontairement. S'il le fait, tout simplement, il appuie le doigt hein, pour là où il faut pour que vous puissiez guérir une blessure importante que vous n'avez pas encore guérie. Donc voilà, profitez-en pendant ce détachement pour vous dire que finalement, c'est une période, pendant cette séparation, je veux dire, prenez votre détachement pour vous dire que c'est une période nécessaire pour le lien, pour pouvoir remettre à plat un petit peu ce qui n'allait pas, pour mieux rebondir sur une nouvelle phase qui va mieux correspondre aux deux. Hein. Voilà, donc j'espère vous avoir un petit peu aidé par rapport à ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter là pour ce petit audio un petit peu d'aide. Et puis après, là, je vais faire une guidance de milieu de semaine avec les cartes. Donc, je vous dis à tout de suite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.